De 21h à 22h30, c'est Urban Show par Scooby et Bakary sur Wanted Radio. Urban Show. Bonsoir à tous et bienvenue dans Urban Show. Bonsoir Bakary. Hola, hola, salam alaikum. Bonjour à tous, buenos dias. Comment allez-vous? Ça va et toi? Ça va, Scoob? Ça va. Alors ce soir, on va recevoir dans le cours de la soirée, j'espère qu'ils vont vite arriver. À ce qu'il paraît, les organisateurs du festival Rest in Zik. Le Rest in Zik, voilà. Qu'on a vu déjà en septembre dernier. C'est ça. Qui sont un peu à la bourre ce soir. Ils s'excusent. Ils s'excusent. Ils sont un peu à la bourre, mais on va en profiter pour parler un peu de nous, de se faire d'autopromo. Nous avons aussi dans la radio ce soir ils passaient par là et comme ils ont leur émission mercredi, on s'est dit tiens, venez faire de la promo de l'émission de mercredi. Donc ils vont l'émission sur Wanted Radio, bien entendu. Bien sûr. Qu'on précise. Qui s'appelle T'as pas un truc qui bouge. Voilà. On va en parler. Juste pour vous signaler qu'effectivement Wanted Radio c'est maintenant devenu le nom de Wanted Radio existe toujours, mais c'est devenu un complexe associatif qui s'appelle Wanted Media. Et dedans, vous avez en fait la radio, la TV, replay, podcast. Ça grossit. Ça grossit parce qu'on a différents projets et objectifs. Voilà. Et on a décidé de créer un nom autour de tout ça pour réunir tout ça. Mais ça n'enlève pas Wanted Radio. Voilà. Donc Wanted Media, c'est bien ça. C'est ça. On est bon. Voilà. Mais on arrive sur le mois de mai. On a besoin de tout le monde, Bakary, parce que on travaille ensemble depuis le début de la saison sur cette émission. Parce que toi tu représentes. On fait cette émission déjà, on ensemble. dit que l'union fait la force. L'union fait la force. Et plus on est de fous, plus on traque. Voilà. Petit à petit, la fourmi fait son nid. Ah, magnifique, voilà. Il est là. Voilà, et donc du coup, Bakary... Merci Thomas. Bakary, toi tu es aussi président d'une association à ce nom qui s'appelle Lyrical Connect, effectivement. Profites-en, parce que t'en parles très peu, mais ton association est quand même très importante pour la culture urbaine du de ce nom. Ça me touche. Raconte-nous un peu cette association. Alors, Connect. en quoi ça consiste? Au départ, on est parti sur de l'accompagnement pour les jeunes artistes locaux, on va dire. Essayer de leur donner de la force, essayer de les lancer, de leur donner cette confiance qui leur permet d'aller plus loin. Au fil du temps, ça s'est transformé un petit peu en un label de production, si on peut dire. Et voilà, dans l'idée, c'est vraiment professionnaliser les jeunes artistes et essayer de faire en sorte que... Alors, tout le monde ne pourra pas vivre de ça, mais essayer de faire en sorte qu'ils arrivent à sortir un peu leur épingle du jeu par rapport à ce rap game qui ne féroce, cesse de s'extendre. Voilà. Donc, pour résumer un petit peu le truc, voilà. Donc LHAC, on bosse aussi avec le Rocher Palmer. D'ailleurs, on organise pas mal d'open mic tout au long de l'année à partir de janvier. Voilà. Alors, en fait, est-ce que c'est l'open... Il y a eu un truc qui soit Projet Opus. Alors, qui est piloté un petit peu par François Friquet, qui est référent là-bas au Rocher de Palmer. D'accord. Donc, qui m'a pris un petit peu comme intervenant de façon à pouvoir animer ces open mic. Alors, le but est très simple, c'est de se poser au milieu d'un quartier, quelques enceintes, quelques micros, un DJ de folie, DJ Vex, à qui je passe une grosse dédicace. Ouais. Et voilà, inciter les gens à venir un petit peu s'approcher. Donc hier, on en a fait un au quartier de la Marègue à Senon, qui était très, très... on va dire intense, on va dire en énergie, et ce que je trouve vraiment sympa, bon déjà c'est un terrain d'expression, un lieu d'expression pour les artistes qui posent déjà chez eux, mais aussi on a beaucoup de très jeunes, c'est-à-dire entre 6 ans et 10 ans. Ah oui. Bon alors ils rappent pas du tout, par contre ils sont là, c'est notre meilleur public. J'adore. Et derrière ils osent, et ça j'aime bien, ils osent venir et prendre le micro en public, même si c'est pour dire qu'un mot. Je trouve que c'est déjà pas mal, parce que ça les met un petit peu dans ce move, et j'espère que ça va leur donner l'envie de faire plus. Donc on commence sur des petites choses comme ça qui pourront peut-être un jour devenir
beaucoup plus. Le prochain, plus grand. le prochain grand rappeur français, peut-être, on sait. Il sera peut-être passé au projet Opus, qui sait. Eh oui, voilà. Mais en fait, il y a aussi un truc, moi je le rappelle souvent, même si tu restes réservé sur le sujet, t'es ton fiston qui rappe beaucoup. Et effectivement, alors j'ai un garçon j'ai la chance d'avoir un garçon qui a accroché à tous mes délires, c'est-à-dire un peu le football, un peu le sport et beaucoup le hip-hop. Et du coup, pour l'âge qu'il a, il est quand même très bien lancé. Donc, dans l'idée aussi, Lyrical Connect, c'est un peu ça, c'est de produire ces jeunes-là et donner cet élan. Je pense que s'il s'accroche un petit peu dans ce délire-là et dans cette voie-là, il peut même servir, si on peut dire, d'exemple pour les autres gamins et dire que c'est possible. Donc on est derrière lui et on l'encourage au taquet. Après, Lyrical Connect, on a quand même une bonne équipe. On a des Mr. Jax, DJ Jack, Ethan, PTS. Voilà. Il y a quand même une bonne petite team qui s'est créée depuis les premières années. Depuis 2016. Voilà. Il y a eu en 2021, si je ne me trompe pas, la scène digitale. La scène digitale, effectivement. Je sais que tu souhaites faire la saison 2. Exactement. Alors, c'est toujours en suspens, mais la scène digitale, c'était un projet super intéressant et qui était très bien tombé. C'était pendant la période du Covid où un peu toutes les salles étaient fermées. On a eu la chance de récupérer le Château Palmer pendant 2 semaines. Et sur ces 2 semaines, on s'est dit, on va essayer de mettre en scène un maximum de rappeurs. Donc ça s'est transformé un petit peu en mini-série web musicale et qui a très très bien marché. Donc vous pouvez retrouver ça sur la chaîne YouTube Lyrical Connect, LHAC. Et on a eu, je pense, une vingtaine d'épisodes. Donc au moins 20 artistes différents avec chacun sa propre épisode qui dure 15 minutes. Donc allez voir ça, c'est super super intéressant. Donc pour les auditeurs qui nous écoutent ce soir, n'hésitez pas à soutenir la LSD, LHAC, LSD. Voilà, parce qu'il faut soutenir. Sans le côté psychotrope. On est des petites structures. Qui a dit ça? Vous allez avoir la parole, messieurs. Attendez une petite minute. Non, très bien. Voilà, c'est bien, il y a l'interactivité. Voilà, c'est ça, on a besoin. C'est ce qui est bien chez Wanted aussi, il faut le souligner. Oui. On démarre moelleux, mais on est là. On a besoin de chacun d'entre vous pour soutenir un peu nos projets, nos idées. C'est bien parce qu'il y a des communautés qui se créent autour de nos activités. Tout autour, et ça c'est super intéressant. Et c'est important d'essayer de fédérer. Quand on voit que ça prend... on a un petit peu ce rendu et cette impression que ce qu'on a fait, on l'a pas fait pour rien. C'est ça. Et moi, ce que je trouve super aussi, c'est qu'il y a une connexion entre nos structures. C'est que quand je vois des artistes qu'on a reçus il y a quelques semaines, comme Antoine, qui va ensuite sur les open mic Opus qu'il y a eu hier, moi je trouve ça super qu'il y ait une connexion des artistes qui viennent à la fois en radio chez nous, mais qui viennent aussi aux activités que tu présentes, que tu organises. Voilà, c'est une connexion entre différentes activités qui est sympa aussi. Non, c'est bien. Et Antoine aussi, que j'ai croisé sur un tremplin dans lequel j'étais juré, qui s'est passé à la sortie 13 à Pessac, une salle qui s'appelle Sortir, et qui a été le gagnant. Alors, on a eu 2 finalistes qu'on a reçus. Donc, on a eu Omin Guest et Antoine. Donc, ils se sont affrontés en finale. Et finalement, c'est passé pour Antoine. Donc, très bien. Je pense qu'on a un peu l'œil aussi dans nos sélections. Oui, et surtout que ces 2 artistes qu'on a reçus... Et très, très fort. Une semaine après l'autre, ici. Bon, c'est bien de recevoir les artistes des 2 camps, quoi. Celui qui a eu la chance de recevoir la coupe et l'autre. Et la médaille d'argent. Voilà. C'est sympa. Je me permets juste une petite question. Merci. Vas-y, DJ, vas-y. C'est le AL de ton acronyme Lyrical AL Connect. Il vient d'où? C'est AL pour Haïlé Sélassié? Non, alors... Lyric Hall, j'ai choisi le hall. Non, c'est le hall des blocs parce que j'ai passé beaucoup de temps dans les blocs. Et du coup, c'est sorti un peu comme ça. Je voulais rassembler justement ceux qui passent leur temps. Tu sais, on a passé beaucoup de temps aussi à rapper, mettre des petites prods, rapper dans les halls. Et voilà, je voulais élargir un petit peu tout ça. J'ai vu un I sur un L.
Et ça m'a fait changer ma vision. Avec tes dreads, je me dis, par rapport à la perspective. Ça, c'est la LSD, ça. Ça, c'est la LSD. Il a regardé la scène digitale. Et moi, ce que j'aime bien dans cette connexion, c'est que ce soir, dans le studio, qui n'était pas forcément prévu au départ, c'est que nous avons les animateurs. T'as pas un truc qui bouge. T'as pas un truc qui bouge, qui, bizarrement, arrive à s'incruster dans une émission, Urban Show, la veille de leur émission. Mais parce que c'est des passe-partout. C'est des passe-partout. Voilà. Ils viennent aussi dans cette émission pour présenter la leur. Et il faut créer aussi chez nous, c'est ça qui est aussi des fois compliqué, c'est de créer une connexion interne entre nos différentes émissions qui peuvent être des fois compliquées. Mais là, ce soir, nous avons l'équipe de Tapin un truc qui bouge, qui est venue pour se présenter aussi à vous. Et du coup, si on fait les choses dans l'ordre, est-ce que Scoop, toi, tu peux nous expliquer un petit peu Wanted Radio, ses départs, et enchaîner peut-être sur Tapin un truc qui bouge. Alors, et nos invités, déjà, je les présente, je me permets. On a Thomas et François, mais je vais les laisser après se présenter. Ils ont des pseudonymes aussi. Un blast d'antenne. Donc je vous laisse faire. Alors, Scoop. On va écouter la source. C'est quoi La source. L'origine. Wanted Radio est né en 2015. À la base, on avait créé le petit studio de radio chez ma mère. On avait un studio que tu as connu, toi, Bakary. Effectivement, dans une petite chambre, de 12 mètres carrés. Pas loin des boulevards à Bordeaux. Voilà. Où des fois on peut faire rentrer une trentaine de personnes sans exagérer. Bien tassé. Bien tassé. Bien calé entre. J'en ai entendu parler, je crois. Des petites histoires comme ça, il me semble. Bien tassé. Non, voilà. Et en fait, au départ, quand on a commencé à la radio, on n'était pas du tout hip-hop, on était électro au début, les premiers mois. Et en fait, au départ, aux premières émissions, quand on a la bascule s'est faite quand j'ai voulu lancer une émission musicale, quand je l'ai lancée sur les réseaux sociaux, on t'a de radio, on aimerait inviter des artistes. Les premiers artistes qui ont répondu présent, c'est des gens du rap, des hip-hoppers. Les hip-hoppers. D'accord. Et donc du coup, naturellement, on a basculé vers ce style musical qui du coup a fait l'identité de Wanted Radio. D'accord. Donc c'était pas prédestiné, ça s'est fait au fur et à mesure. Voilà. Ok. Et puis on est arrivé il y avait Micro Libre au départ, Urban Show a pris la suite, mais l'émission. Donc Micro Libre, c'était l'ancêtre d'Urban Show. Voilà. Et puis des émissions autour qui sont fabriquées autour. Et puis depuis septembre, on a le plaisir d'être accueillis au centre d'animation de Bordeaux-Saint-Pierre. Avec qui tu as un partenariat. Un partenariat, voilà, tout à fait. Et nous avons, depuis le mois de décembre, une nouvelle émission qui est apparue, qui s'appelle Tapin un truc qui bouge, animée par justement deux habitués du centre d'animation, qui m'ont dit un jour, on aimerait raconter l'histoire de la musique et pourquoi pas l'histoire du hip-hop. Très bon concept. Et voilà. Et donc, du coup, Arsov, qui est le seul encore au micro, parce que TG, il est tellement surbooké que lui, je suis le star, il est au téléphone encore. Attends, il répond peut-être pour Arsov. Oui. Je crois qu'il est avec son attaché de presse. D'accord. Pardon. Téléphone, excusez-moi. Et voilà. Et donc, il prépare son voyage en Chine. Qui va nous présenter un peu l'émission le concept. Carrément, déjà, bonsoir. Donc, pour nos petits blazes, donc moi, c'est Arsov et mon ami. Et moi, c'est TG. Bien le bonsoir les garçons. Il n'y a rien de très complexe là-dedans. Mon pote Arsov, il a tagué toute sa vie entre Brooklyn et le Bronx à New York City. New York City. Il a 40 balais, l'autre, il en a envoyé du lourd. Moi, je suis le petit blanc qui a toujours kiffé lourdement le hip-hop et toute la culture autour. Tout à fait pareil. Et on s'est rencontrés il y a maintenant quelques années, et ça fait pas loin de 7-8 ans. Nos enfants se sont rencontrés, on s'est rencontrés. De par les enfants. Ouais. Comme quoi, tu vois, c'est les meilleurs pour créer des liens. Parce qu'ils n'ont pas de barrière en fait. C'est ce que tu disais tout à l'heure sur le bon Mike. Les gamins entre 6 et 10 ans, ils n'ont pas de filtre. Ils n'ont pas de filtre. Mon gars sûr d'aujourd'hui, tel que je l'aurais détesté, mais Dieu est là pour nous faire des petites connexions. Et c'est maintenant que ça marche, et c'est pour ça. Pardon, si je peux ajouter, c'est une petite anecdote, mais c'est un peu grâce à vous aussi. On s'est retrouvés un soir à venir dans l'émission. Un vendredi soir comme ce soir, et il y avait un invité qui était là, il y avait Bakary, il y avait Scooby,
Et tous les deux, on était là avec Thomas, avec nos enfants qui étaient aussi présents dans la salle. Génial. Et tous les deux, on avait un peu. Moi, j'ai vu dans l'œil de TG, là, il avait l'œil qui brillait un peu, là, des pépites dans les yeux. J'ai dit, un peu au culot, j'ai dit, mais ça Eye te of dirait the pas Tiger, d'avoir- mais façon hip-hop. ça te dirait pas d'avoir une petite émission et tout, mais un peu au culot quand même. Et il a dit, bah, carrément, mais moi, je kiffe. Et là, j'ai fait bingo. Lancement. On a fait une belle rencontre avec Scooby, Monsieur Samuel après. On a discuté, échangé, voir la possibilité de faire une émission voilà, telle qu'on voulait la présenter. Donc, et ça s'est fait. Ça s'est Connexion. fait depuis décembre, Petit donc à vous êtes petit. lancé. Depuis un peu avant, je crois. Un peu avant décembre. Ouais, octobre. Première émission, c'est octobre, je crois. D'accord, Voilà. d'accord. L'idée, c'était par rapport aussi à nos parcours respectifs et d'apporter peut-être aussi une autre vue du hip-hop d'aujourd'hui. Parce qu'on est Un vieux. autre regard. Faut le dire. 2023, ouais. Plus de 50 ballets. L'autre est jeune, mais il est là. 40 ans en place. passés quand même. Hein, donc, 40 voilà. ans passés quand même. Et du coup, on a digué un paquet de sons depuis, mais Oui, vous pour le avez coup, moi, pour engrangé. ma part, 20 ans, 25 ans parfois. Et ceci nous a donné envie, tu vois, et grâce à l'outil de notre cher président Scooby, de nous, tu vois, nous a donné envie de créer quelque chose. Et la possibilité et la liberté de le faire, ça c'est hyper sympa. Ça Et s'est mis c'est en bien place. parce que c'est du partage aussi. Exactement. C'est du partage entre vous, c'est du partage pour les auditeurs aussi, parce que vous transmettez aussi un historique. Et dans le concept, je trouve ça super intéressant. Si on doit parler de l'émission particulièrement, l'idée, notre philosophie dans le concept, c'est pas. Alors c'est très simple, hein, c'est de préparer une playlist. On a effectivement travaillé en amont, pas trop mainstream, c'est-à-dire on va pas rentrer un Snoop Dogg, un Jay-Z, on s'en fiche un peu, tout le monde connaît ça. Bien sûr. C'est peut-être sortir des sons Des un peu... découvertes. Alors attention, on en passe aussi. Il faut dire Snoop par exemple, Parfois. sur la soirée qu'on a fait en mode West Coast, on l'a passé parce qu'on peut pas passer à travers Snoop. Mais oui. Après, l'idée c'est effectivement, comme dit TG, c'est de passer aussi des sons qui sont moins connus, mais qui font aussi l'histoire du hip-hop. Qui font partie de cette histoire. Et on peut soit les découvrir, soit les réécouter, et ça fait toujours plaisir, un petit côté mélancolie, tout ça. Ah, les enfants sont dans la place ce soir. Je vois, c'est Les cool. enfants sont dans la place. Ouais. Tout baigne. Est-ce que ça se passe? Tout baigne. Tout bien. Ce soir, alors il y a du retard dans les invités, mais pour parler un peu de cette émission de ce soir, on va mettre en avant un peu le festival hip-hop qui aura le 12 et 13 mai à Bordeaux, parce que c'est quand même quelque chose de nouveau. Bakary a un festival hip-hop à Bordeaux. Eh bien, C'est quand même quelque franchement, chose de nouveau. Le Rest in Zik, c'est... le Rest in Zik, c'est quand même quelque chose parce que. Tu as animé la première édition au mois de septembre. C'est ça. Voilà. Exactement. C'était la toute première édition. Alors, festival proposé par Jazz, Nordin Jazz, qui est aussi dans la culture hip-hop. Il est quand même assez calé. C'est plus du hip-hop old school. Et en fait, c'était ça. C'était un peu faire revivre les artistes qu'on a connus un peu jeunes. Donc, leur proposer une scène, les faire venir. L'année dernière, on a eu du Sniper, on a eu du Neg Marron, on a eu vraiment des grosses têtes d'affiche. Et je pense que la programmation de cette année aussi va être véritablement un giant, si on peut dire ça comme ça. Moi, j'ai pu voir un peu la programmation, c'est du lourd déjà. Ça a l'air d'être sympathique. J'ai vu du Lino qui passait. Exactement, moi Lino déjà, tête d'affiche. Voilà, tu as compris. Secret Connection, j'ai vu aussi. Il y en a, qui était déjà là aussi l'année dernière. On avait Coma qui était Coma et Moclès qui étaient les parrains du festival. Et pour moi, c'était un privilège véritablement d'avoir été choisi pour présenter ces artistes et pour toaster sur ce festival, ce tout premier festival. Et cette année, par contre, c'est pas pour moi parce que il faut quand même laisser la place aux autres. Mais je pense que ce festival, enfin, vu comme il est parti, il va rassembler beaucoup de monde et je pense que Bordeaux, c'était un petit peu ce qu'il lui fallait. C'est ça. Carrément. C'est vrai. Ce qu'on va faire, c'est que Diaz m'envoie des messages pour me dire que j'arrive, t'inquiète pas, j'arrive. 5 minutes par 5 minutes. On va se retrouver à 22h25. Ah, salut. Voilà, salut. Non, On voilà. va être obligé de pousser du son, mais j'ai 2-3 trucs. Hein, On a du son, on a du son. Alors, On a de quoi mettre. Moi, j'ai pu récupérer quelques artistes, des sons d'artistes qui seront au festival De Rest in de Rest in Zik. Zik. D'accord. On peut diffuser ça. Tu peux rappeler les dates? Alors, c'est 12 et 13 mai. Et 13 mai, donc dans c'est 15 jours. C'est demain. Voilà. Ça va très vite.
Ça se passe à Saint-Michel, sur les quais de Saint-Michel. sur les je crois, quais de c'est ça. Saint-Michel, Ouais, le quai des Sports. Quai des Quai des Sports. Sports. Niveau Saint-Michel. Niveau Saint-Michel, on va rappeler Hop, hop, les hop. artistes qui sont à qui sont à l'événement. Qu'est-ce qu'on a dit là? Ah, j'ai rien dit. Mon Dieu, c'est mon Dieu plutôt que mon putain, Dieu. quoi. Mon Dieu. My mon Dieu. God, my godness. Oh my God. Alors, My goodness. pour ce festival, donc il y aura DJ Bubblefish. Bubblefish. Pardon. Bubblefish, c'est un DJ Et- local. t'as vu, j'arrive bien à faire putain, l'anglais. Il va être content J'ai un parce qu'il a anglais. les écoutes en live là. Bubblefish, c'est notre DJ local. C'est Voilà. c'est un DJ bordelais qui a fait ses armes dans le secteur, qui a animé pas mal de soirées sur Bordeaux. Donc une grosse expérience derrière. Voilà. Bubblefish, big up à toi. Il y aura Gokai et Outab. Alors Gokai, je l'ai découvert l'année dernière, lors du festival justement. Ah, tu ne les connaissais pas d'avant? Je le connaissais pas d'avant, mais ce qui s'est passé, c'est que il y a eu Furax Barbarossa qui est passé Ouais. sur scène. Il a fait monter un mec du public. Et le mec, il est monté, vraiment, il payait pas de mine. Il m'a tellement surpris. Il rappait les textes mieux que Furax. Il était déterminé. Du coup, je pense que ça lui a valu une entrée pour ce festival pour la deuxième édition. Ah, excellent. Il s'est imposé Voilà. comme ça. C'est Il s'est imposé, exactement. C'est Non, cool. il était très très Il a fort. imposé dans le bon sens du Ah, terme. c'est ça, il a montré, exactement. Il a montré qu'il avait les Ok. tripes. Cool. C'est ça. Il y a Alma Mango, je connais pas. Allemand Mango, il me semble que c'est une. une meuf Je l'ai croisée sur quelques tremplins. Ouais. Je pense elle a C'est une meuf, remporté. hein, ouais, oui, ouais. c'est une fille qui fait de la trappe aussi, Ouais. qui a participé au festival Buzzbuster. C'est un concours national et qu'il a remporté, je pense qu'il y a 2 ans ou il y a 3 ans, je sais plus. Ok. Il y aura S-Day. Ah ouais, alors on fait une petite pause, 30 secondes, enfin une pause sur la nomination parce qu'il y a un membre de l'équipe d'organisation de Resnizik qui est là. On va l'inviter à Le s'asseoir. premier arrivé, Le premier arrivé. On va l'inviter à s'asseoir autour de la table quand il veut. Voilà, ici. tout près des cacahuètes. Voilà. Voilà. Il a choisi sa place, on dirait. J'ai l'impression. Hein. Voilà. Il y aura, François, Seb, voilà, il y aura S-Day, il y aura Cholo. Alors Cholo, moi c'est l'un de mes rappeurs préférés dans la région en tout cas. Voilà, il y aura Mash. Mash aussi, que j'ai croisé. Voilà, Kemler. Alors Mash, il me semble qu'il y a eu un petit concours, une draft qui a été organisée justement un peu comme l'année dernière, pour le festival Restinzik, et le gagnant de ce concours avait la possibilité de faire un petit temps de scène. Donc Ok. je crois que c'est 15 minutes, si je ne me trompe pas. Donc Mash, c'était le On peut présenter le ceux gagnant. qui viennent. Nash, tu vois. Nash. Parce que le mash, c'est de la salade, ça. C'est la dose. Non mais j'ai Mash. C'est Nash. Tamash, c'est un gars de Talence. D'accord. Ah, Mash aussi. Donc il y a Mash et il y a Nash. T'as Nash, Ah, ok, Ah, d'accord. voilà. qui est le gagnant, lui, de la draft. Voilà. Voilà, qu'on confonde pas tout. Heureusement qu'il est là, Seb. Heureusement que t'es arrivé. Merci. Bonsoir à tous, Seb. d'ailleurs. Bonsoir Seb. Ça va. Seb, reste in zik. Bienvenue dans l'émission Urban Show de Ontad Radio. Merci. Voilà, il y a Kemler, Nuti, Al Capote qui vient jusqu'à Bordeaux. Quand même. Netier Al Capote. Ça, c'est pour la journée du vendredi. On est juste à vendredi, Alors, on là. est juste le d'accord. vendredi. Hein, et Lino, Et Lino qui vient fermer le bal. C'est pour vendredi cette aussi, journée. Lino? c'est vendredi aussi. C'est Ah ouais, vendredi. grosse soirée vendredi déjà. Ok. C'est ça. Cool. Ça va bien s'enchaîner, tout ça. j'ai Voilà, et là pour la journée suivante, nous aurons DJ Moon. Yeah, DJ Moon, qui est pareil, un DJ d'Orléans à la base, et qui est venu s'installer sur Bordeaux, qui a un petit studio sur Bègle. Du coup, j'invite les petits jeunes aussi, parce qu'il reçoit pas mal de petits jeunes. C'est un home studio, vous allez chez lui, il vous enregistre, il vous fait vos prods aussi, très talentueux. Donc DJ Moon, gros big up à toi aussi, mon grand. Nous aurons Nash, le 13. Là, on est bien sur le N, hein. Voilà, Nash. C'est pas la C'est pas salade. le hein. N, Ah, hein. non. Nous aurons Un alphabet Gezes, complet. On va jusqu'à Z. DJ Z. Zach. Ça, c'est chaud. voilà, nous aurons Gezes, Kalash Lafro, Super, rappeur marseillais. voilà, Limsa, Dolné, voilà.
Daddy, je ne sais pas comment on le prononce. C'est ça. Daddy. A2H. Il a charcuté tous les... Il a charté les noms. Ah non, mais... oui. Ah, voilà. Enfin, J'adore. On va en reparler. Je suis pire que toi en fait. Voilà, merci. La Secret Connection, quand même, qui vient de Paris oui. pour là. Ça c'est la grosse équipe. Voilà. Et Qui ne Passy. connaît pas? Et Passy. Belle équipe. Belle équipe. Belle équipe. Je pense que là, il y aurait une belle programmation. Du coup, je vous invite à venir nombreux à vous rendre à ce festival. C'est la 2e édition, je vous le rappelle. C'est ça. Et ça se passera 12 le et 13 vendredi mai. 12 et samedi 13 mai. Voilà, au Quai des Sports à Quai des Bordeaux. Sports à Bordeaux. Voilà. Moi, ce que j'aimerais quand même, on va se faire une petite pause musicale, puis on va peut-être libérer nos amis de taper un truc qui bouge, parce que à la Non, base- sérieux, vous restez avec nous. On reste un petit peu quand même. Ah, Voilà. On peut rester ça, là. ça me fait Et- plaisir. Et même intervenir parfois. Mais avec un grand plaisir. C'est votre radio. Notre radio, c'est votre radio. non. Il faut pas lui dire ça. Il faut pas dire ça. Là, l'antenne, il la lâche pas. Les gars, ils sont en manque de mic. Tu vois, ils sont là à coucher. Et rappelez-nous les moments de vos passages. Bon, Voilà, pour le vas-y. coup, Faites de cette l'autopromo émission un peu. va Allez-y. maintenant proposer notre prochaine émission, l'épisode 6 de Taper un truc qui bouge, qui sera mercredi prochain à 21h. Et ça va Live and être, direct sur Live and direct. Wanted Radio. Live and direct. Et Donc, rapidement, toujours. est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ce que vous avez fait déjà en termes d'émissions? Tu me dis c'est le 6e. Et tout à fait. Du coup, les 5 premiers, Cinq vous avez premiers. des thématiques, C'est j'imagine. plutôt chronologique. Du coup, on est absolument. parti donc à la base de la source, donc de années 80, toujours dans l'hip-hop américain pour l'instant. Le français, peut-être on fera une ou deux émissions, mais pour l'instant, on est resté vraiment sur la source, la base, le rap américain. On est sur Rap US. Années 80, première exclusivement. émission. Après, on a fait deux émissions sur les années 90, parce qu'il y a du lourd, c'est comme l'âge d'or du hip-hop. 90, c'était explosif. Exactement. Ça partait dans tous les sens. On a fait une émission spéciale West Coast. On a fait une émission Tout à fait. spéciale Ladies, parce que Ladies, Ladies aussi, la dernière mettre en date, valeur. après avoir fait la West Coast, qui est un tout petit peu misogyne parfois. C'est pas- Souviens-toi, c'est pas faux. le Pas tout Doggy le temps. Style. Voilà, une fois que tu sais ça, tu sais qu'il faut faire une émission Qui l'a spéciale. ramené celui-là, Scoop? Souviens-toi les Doggy Style. J'adore. Il faut quand même avouer, moi en tant que tout petit blanc, 93 débarque, Snoop Doggy Dogg. Mais oui. What's My Name, on s'en fiche. Mais Gin and Juice Tsunami. et surtout Ain't No Fun a vraiment révolutionné certains aspects du hip-hop. Et c'était en 93. T'imagines que là on est 30 ans après. C'est ça. Donc Ça passe on a eu le temps avec mon ami Arsov de, tu vois, écouter, diguer et vraiment kiffer 1000 sons. Donc on veut les reproposer sur une playlist qu'on propose chaque début Avec du des mois. petits commentaires, des anecdotes, Des bien entendu. commentaires, Voilà. on commande cette playlist. Ça se Super. passe plutôt pas mal, on est ravis et puis surtout Wanted Radio nous donne la force quoi. Et très content, très heureux de participer à cet élan d'échange, de positivité, d'espace de liberté tous les mercredis, une fois par mois. Donc le mercredi, une fois par mois, quelle heure? 21h, on prépare la 6 là prochainement, ce sera Mercredi. hip-hop année 2000, on reste sur le rap US pour l'instant. D'accord. On bougera sur Vous d'autres allez secteurs. basculer après. S'il y a du reggae, je te tiens au courant, Bakary. C'est Tu aimes ou sympa. pas Mais moi, franchement, j'aime bien le reggae. Mais je préfère aussi parce que il y a. Enfin, c'est vrai que les références, c'est rap français, rap ricain. Mais il y a des zones aussi qui bougent, comme le rap sénégalais, qui vraiment est très surprenant et qui ont atteint un niveau assez. Et le Nigeria. Et Nigeria, N'oublie pas. l'Afrique, ça bouge, hein, ça bouge L'Afrique aussi. bouge lourd. Mm. Et T'as vu ce qu'il a dit quand même? Il a dit il y a le rap nigérien, n'oublie pas. Non mais j'ai l'habitude moi quand je N'oublie passe pas. quand je passe sous une fenêtre on me sort les drapeaux Jamaïque. Je veux dire, Je plaisante. T'as foutu de la n'oublie pas. dread, t'as foutu de la dreadlock, c'est pour ça que je t'ai Je affiché. plaisante Thomas. Et là, tu vois, j'ai une chemise à carreaux, mais je m'y connais lourd en reggae, soul et funk. Et ça va nous permettre de faire des émissions. Mais c'est bien Et donc, les de épisodes pouvoir varier aussi. 17, 23 et 37 seront dédiés à d'autres musiques, d'autres... Et le 140, il me semble que tu l'as oublié Ah, le celui-là. 140. Musique de chambre, 140. on va partir sur les blancs font de la musique. C'est Pourquoi plus pas? con. Et Non, pourquoi pas? Il y en a. Il Et y en a, pourquoi mais pas Non, ça non, va être Patrick non. Bruel et là on est mal barré. Ah oui, là, on est Enfin, c'est pareil. 140, je serai décédé. Donc il n'y a pas de problème. On aura fait le job. Bien, moi ce que je propose, on va faire une petite première pause musicale. musicale. On peut écouter justement un titre d'Al Capote.
Ah. T'es sûr de toi? Il y a des enfants Ça encore va dans la envoyer. classe là. On va plutôt envoyer un truc un peu plus soft. C'est ça, pas du tout Al Capote. Les enfants, j'aime bien le nom. On peut écouter Cholo, si vous voulez aussi. Sinon, Cholo. ouais, Bakary. Allez. Moi, tout me va. Je plaisante. Voilà. Même Al Capote, c'est... Voilà. Bon, Ça Et passe. on écoutera Al Capote un peu plus tard dans la soirée, après 22h. Après 22h. Voilà, restez avec nous Merci. sur Montade Radio. Et merci à vous, les gars. Merci. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Excellent. Cholo Loco 2018 Vandal Bastard Kuza yo Ce soir j'ai le spleen, je gratte le cahier jusqu'à batteur, ouais. Je roule un spliff et je rêve de me tailler Péra ailleurs. Je vais explorer toutes les ruelles sombres de cette foutue ville. Tu me connais, je sors des putains de sons pour tous les foutus vices. C'est Cholo putain de loco, bâtard ça vient de loin. Ramène tes potos les plus costauds car t'en auras bien besoin, ouais. Malgré mon teint blanc, mes faces chauffent au tympan. Comme Busta il y a 20 ans, je fais mon job à plein temps. J'ai l'âme triste, ok c'est rien, j'ai l'habitude. De toute façon, je suis qu'un artiste bloqué sur un tas de bitume. Je suis ton kiss de paracétamol, histoire de marcher saine. Le petit Scarla espagnol vise la gloire et les cachets de scène. Petite balle tringue, je t'écrasais tes gars, ne chipote pas. Crevé d'absinthe et je gratte tes faces de psychopathe. Et tu psychotes, c'est grave, moi je picore les barres. J'ai un petit corps mais brave et je crie fort mon plat. Je dégratte les gars, éclate les wacks et batte les tations. Mes faces t'écrasent, ça te les casquettes, ça tes gars s'échappe gros. Je sors de nulle part et je te dépasse en 2-2. Je débarque, tu te barres et je prends ta pétasse en le. Au fond du saut on décroche, tu connais c'est périlleux. Un peu trop de conso dans les poches, non on n'est pas très sérieux. On tease et on roupille, cause pas notre déduction. Ici le vice et la routine nous pousse à l'autodestruction. MC, bouge la tête quand ça part en freestyle. Face à moi t'es comme un dépe dans une cage de free fight. Rien de fictif, vénère comme les vikings. Trop se prennent pour 50, mais ne sont que des victimes. Je tombe sous la foudre, je crois que la vie m'attriste. Mais de toute façon tout le monde s'en fout de l'histoire de mes cicatrices. Et tu le sais, personne m'arrête comme à 2-30 ans Q7. Sur scène je te fais tourner la tête comme 2 ou 3 Q secs. Au fond, rien n'est vrai, non je vois plus de vérité. Tous ces bouffons qui se croient frais, je vais les pulvériser. Tu crois que j'ai que de la gueule? Tu crois que j'ai que de la gueule? T'es marre. Et essaye pas de m'arrêter, ok? J'ai froissé des centaines de pages avant de gratter celle-ci. C'est fou, j'ai tant d'années de rage que je pourrais cramer cette ville. Restons sérieux, je suis pas venu pour ricaner. Rapper c'est ce que je fais de mieux, bâtard, j'écrase ta team de cas. Mais c'est moi le sale gosse, possédé, obsédé par le rap là. Je colle 2 au CB, trop pété, je parle mal. L'atmosphère est hostile, j'oublie la peur et je monte tête. Je suis qu'une âme dans un corps vide depuis que mon cœur est en miettes. Je rallume la batasse et je zappe les mauvais souvenirs. Je rappe du je te fracasse, je suis pas ce type qui fait sourire. Cholo c'est mon blaze, imprime le bien dans ton crâne mec. Autogramme ton crâne et ferme ta gueule quand on se ramène. Je fais des gros sons pour foutre des claques au MC. Le vice de l'homme est profond et je prouve ça dans mes récits. Je suis mal et je fais le constat, je vois le daron qui tisse trop. Comment être stable quand t'as grandi seul au fond d'un bistrot. Je me le demande parfois, mais ça ne m'empêche pas d'avancer. Je te le répète à chaque fois, ça y est, je suis prêt à me lancer. Pour s'anesthésier, ça se moque des pilons d'un monsieur. Trop bête à se laisser crier car on voit la vie comme un jeu. Je nique ton grade, sous bas, je t'éclate bâtard. En garde si le regard devient noir sous masquette caractère. Yo, les temps changent, faudrait se rebeller avant le drame. Qu'est-ce ça, les gens se mangent au lieu de s'entraider, c'est grave. Tu portes l'œil, ouais mec, je t'écraserai comme un insecte. Les portefeuilles à sec, viens pas te frotter à ma secte. Viens pas te frotter à ma secte. Viens pas te frotter à ma secte. Cholo loco, bon d'enfoiré. Allez, restez avec nous sur Montade Radio. L'équipe du Urban Show revient très vite. On va s'écouter un petit son. On va s'écouter un petit son. Tiens, on en a parlé tout à l'heure, Al Capote. On va l'écouter. Et l'équipe du Urban Show revient tout de suite pour présenter le Rest in the. Chef, dis-moi la Restez avec nous. position. J'ai tout commandité à l'arrière. Rien à branler de la police. J'ai tout commandité à l'arrière. Rien à branler de la police. Rien à branler de la police municipale. J'ai tout commandité à l'arrière. J'ai tout commandité à l'arrière du minivan. Sur mes billets, y a pas toujours Sur mes billets, y a pas toujours une filigrane. Je suis masqué, tu ne verras pas mon ultime visage. Ni la couleur fluo de mon urine si sale. C'est une succursale de l'enfer que tu visiteras. Je dois les baiser de manière subliminale. Je peux pas m'empêcher de faire des multisyllabes.
Gangster original, j'fume de la médicinale ou du triple filtré critical. Sapé comme un mafiosi irrital, lyrical, Cyril Gann. J'vais écraser ces MC minables en physique, en streaming et en digital. Tu sais que c'est moi-même mon pire rival. Je veux graver mes initiales et atteindre mon objectif final. La cocaïne finale, pour certains c'est un produit vital. J'entends mes ennemis qui râlent, ils ne méritent même pas le minimal. Depuis le cordon ombilical, c'est écrit que ça va finir mal. Roule sur la piste cyclable, avec une hernie discale. Écoute ce que dit l'imam, nos sœurs ont mis le niqab. L'emploi n'a pas besoin de certificat. Je suis posé au calme à Bercy village. Comme un gamin c'est bien moi qui ricane. Tu perds toujours, c'est mon équipe qui gagne. C'est dans un lac cyprinal que je vais barboter. Lorsqu'un homme vire, il parle. Toi tu fais que marmonner. Ouais je fais que charbonner. Je récompense mes abonnés. Avant de m'évaporer dans la nature, on te vendra de la pure comme Gérard Forêt. Je vais plus jamais pardonner. Je cherche la fleur aux pétales dorés. On mène une vie de pirate. Les orifices dilatent. Rien à branler de la police municipale. J'ai tout commandité à l'arrière du minivan. Sur mes billets y a pas toujours une filigrane. Je suis masqué, tu ne verras pas mon ultime visage. Ni la couleur fluo de mon urine si sale. C'est une succursale de l'enfer que tu visiteras. Je dois les baiser de manière subliminale. Je peux pas m'empêcher de faire des multisyllabes. C'est dans l'ombre que les scientifiques taffent. Très vite j'ai pris le virage. Je suis technique tout comme Zinedine Zidane. J'ai des choses illégales cachées dans le slip qui me gratte. Esprit criminel, un peu comme au Michigan. Tout peut devenir viral, on est passé de rien au milligramme. D'un stick à un petit 10 balles, les fillettes se transforment en Nikita. J'attends que le signal avant d'attaquer comme une petite migale. Perdu dans l'horrible spirale, on se tue pour moins de 10 000 balles. Pour à peine 1000 dirhams, pas le temps pour les comptes de fourmis cigales. La nuit je visite Pigalle, cette pute sur sa cuisse a un signe tribal. Je veux toucher le milliard et mener la vie du prince William. Y a toutes sortes de filiales, d'entreprises familiales. Rien à branler de la police municipale. J'ai tout commandité à l'arrière du minivan. Sur mes billets y a pas toujours une filigrane. Je suis masqué, tu ne verras pas mon ultime visage. Ni la couleur fluo de mon urine si sale. C'est une succursale de l'enfer que tu visiteras. Je dois les baiser de manière subliminale. Je peux pas m'empêcher de faire des multisyllabes. Bien, il faut laisser le temps à l'équipe qui débarque de s'installer. Voilà, on va vous faire découvrir un peu ce soir comment va s'organiser un peu le festival Restinzik. L'équipe a eu un peu de retard, comme ça peut arriver régulièrement dans les événements et dans certaines émissions. Voilà, on vous a raconté un peu la vie de Wanted Radio, de Wanted Media, de LHAC, les prochains projets, etc. On vous a raconté un peu tout ça. Voilà, l'équipe arrive, elle s'installe. Au fur et à mesure, on va continuer à vous faire écouter un peu les artistes qui seront là lors du festival Restinzik le 12 et 13 mai. Alors, on a écouté déjà Cholo et Al Capote. Voilà, on va vous refaire écouter encore un peu Cholo. Pourquoi ? Parce que c'est l'un de mes artistes régionaux préférés, Cholo. On va vous faire écouter le choc des mondes. Voilà, en espérant que toute l'équipe soit dispo et bien autour de la table après ce titre-là. Restez avec nous sur Wanted Radio, restez avec nous. Hein. Et on arrive après pour vivre avec vous les événements du monde hip-hop à Bordeaux. Je vois Arsov devant son mic. Yes. Peut-être qu'il veut ajouter quelque chose. Bah non, j'avais envie de dire que je suis personnellement un peu déçu parce que ce week-end-là, je serais engagé sur d'autres événements. Mais le festival Restinzik, en tout cas, j'ai vu la programmation, ça me donne envie d'y aller, de participer à ces deux belles soirées à Bordeaux, de voir un plateau réuni comme ça avec des artistes reconnus. Des artistes des années 90, des artistes des années 2000, des années actuelles, c'est un beau plateau. On aime bien. Mais en fait, aujourd'hui, moi je trouve que votre émission qui s'appelle Tape un truc qui bouge est très intéressante et très, cultivatrice.
Ah bah c'est sympa ça, après la culture d'aujourd'hui, parce que Un mot en tout cas on passe du beau temps. mais qui Culture, tu connaissais pas toi parfaitement Ouais. culturatrice, mais qui se réfère très très bien à ce que j'imagine de notre émission, mon cher président. On cultive du bonheur, en tout cas on essaye, et du partage. Voilà, mais en fait, vous racontez l'histoire du hip-hop avec les titres que vous diffusez des années 80, 90, 2000, West Coast, bientôt 2000, hein, Bientôt 2000 et plus. mercredi à 21h, la West Coast et les Wife. Et exactement, nos amis les Les ladies, wives, on a fait une très belle ladies. soirée, pour ceux qui s'en souviennent. Et À mettre c'est à ça. l'honneur les talents féminins du rap US. Voilà, et c'est important aussi, moi je trouve, pour se culturer Exactement. dans le En fait, hip-hop. poser des jalons, juste poser des jalons. voilà. Sur comment la musique, enfin, notamment la culture hip-hop. Oui, c'est sûr qu'elle date fin des années 70, Début en 80. 79. Pour être il y avait précis. des On est petits précis éléments ce comme soir, ça qui, attention. mais c'est vraiment en fait c'est le hip-hop, cette culture est si large et c'est pour ça que Wanted Radio s'est spécialisé là-dessus aussi. C'est-à-dire que c'est des courants musicaux de partout. C'est un mélange de styles, en Ah fait, bah, tellement. qui circulait et des gens ont réussi à mettre tout ça dans la même poche. Et ça circule Et encore. Ça a Il y a donné encore le hip-hop. des- Et il y a encore des C'est influences en de partout perpétuel qui mouvement, arrivent. ça Exactement. bouge, il y a des nouveaux sons. Exactement. Actuellement, il y a du son anglais, je crois que moi je suis pas trop calé, mais je crois UK, que les anglais ils sont en train de. Bien sûr. de me- Avec la de remettre drill, un là, petit ils peu- arrivent. C'est ça, c'est La drill, plein d'autres choses. Un En petit France son, aussi, il y a un il y petit a- son en drill UK qu'on va peut-être écouter. Un gars qui a des Doberman, il en veut, il en veut. Il envoie bien. T'es sûr c'est le Doberman, ça Attends, je vais te le refaire. Non. Ça, c'est le Excellent. petit Ken nerveux, moi. Plus que nerveux, enragé, Enragé. je dirais. N'oubliez pas l'évolution de l'émission T'as pas un truc qui bouge. C'est consiste aussi à vous faire entendre d'autres sons. C'est Ouais. le rap US, le rap français. Oui, pas rester Et sur d'où les. ça vient. C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure, Bakary, par rapport à juste, tu vois, tes dreads. Mais j'imagine, tu vois, très très bien par rapport aux cultures caribéennes. Bien On sûr. est en rap bien sûr, bien US, sûr. on a 1000 courants. L'influence du reggae, du raga dans le hip-hop, c'est indéniable aussi. De la base. soul, de la de la soul, soul, du funk. de la soul, tu fais bien de les citer, c'est un de nos groupes favoris, c'est pour ça. Mais même la musique d'Amérique latine, Exactement, Alors, Amérique peut-être latine, pas la bossa africaine, nova, ils on en a kiffent parlé pas. tout à l'heure. Bien sûr. bien on sûr. aura de quoi, sur T'as pas un truc qui bouge, chaque mercredi en début de mois, de vous proposer des émissions un peu différentes parfois. Et voilà, on sortira du rap dans pas longtemps. Moi, ce que j'aime, Toujours en Rendez-vous à faisant, l'épisode par contre, 12, mes chéris. Toujours Ouais. avec le lien aussi du hip-hop, et ça, c'est ça Voilà. qui est intéressant. Toujours en rapport. C'est un jonglage en fait. On part, on reparle, on reparle, on revient, et c'est ça qui fait la moi, ce que je musique. trouve formidable dans cette émission, c'est qu'en fait, ça fait le lien entre Urban Show et les mix de DJ Masta le vendredi sur deux. Ouais. Et un jour, je m'étais dit, un jour, on fera une émission Urban Show, T'as pas un truc qui bouge. Et ça s'est fait un peu à l'improviste aujourd'hui. On en refera une plus construite qu'aujourd'hui, parce que ce soir, c'est Ouais. à la base. Bon, on viendra vous voir carrément. viendra mais vous avec voir. plaisir. Et Pendant voilà, l'émission. ça serait bien D'ailleurs, que- Excusez-moi, je peux en placer une vas-y, peut-être place. pour DJ Masta, parce que voilà, je voulais lui faire une petite dédicace, c'est que il nous cite régulièrement sur son Oui. émission. Oui. Carrément. Et voilà, un petit dédicace à lui. Il fait du bon taf le vendredi. Donc, Et c'est un tous les vendredi 15 sur jours. deux. C'est un vendredi Exactement. sur deux, tout à fait. Pareil à la Bon même heure. mix à 21h, l'ancienne. 23h, lui, voilà. S'il veut lui faire des bisous, on lui en fait également. Bisous, bisous. Des gros poutous. Bakary, tu as des nouvelles un peu de ce qui se passe Mais avec écoute, le Real ça Madrid? arrive, ils sont en bas en attente, donc ils vont recevoir les prochains invités. Ok, parce qu'il est déjà quand même 21h45, on arrive à la moitié de l'émission. Mais moi, je me suis dit vraiment, quand tu m'as dit ça, je me suis dit peut-être à 25, on les aura tous. À 10h25. Et 45. 5 minutes avant Bon. la fin. Bon, mais en même temps, Non, ils vont pas tarder, voilà. vont pas tarder. Ils sont sur, C'est ils la sont promo de sur leur la route. émission, enfin je veux dire de leur D'ici événement. là, Du festival. On peut très bien parler du mode d'emploi du dernier aspirateur que j'ai acheté. Sans sac, les gars. Dyson, Sac. Dyson. Non, attends. Dyson, c'est 600 balles. Donc j'ai été obligé d'acheter une marque un petit peu en dessous. Ce que je propose, c'est qu'on peut écouter déjà un titre de A2H. A2H. Et puis comme ça, À découvrir. il y a 3 minutes 5 de musique. Ça va laisser le temps à l'équipe d'en bas de monter, s'installer autour de la table. Et puis à nous de découvrir
Certains artistes. Allez, restez avec nous sur Wanted Radio. On revient tout juste après avec les organisateurs du Wrestling Zik. C'est A2H. A2H. Yeah. Que le clip s'appelle, la chanson s'appelle No. Non. Non. No, 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 no. Ce soir ma soeur pleure encore à cause d'un homme qui a pris son corps alors qu'elle avait dit non. Il lui dit je t'aime encore, il croit que c'est une permission. Elle a pensé à la mort, le poil du corps hérissé, tout le cerveau dévissé. Elle n'a même pas eu la force d'appeler les policiers. Elle s'est dit lui c'est mon mec avec lui depuis le lycée. Donc personne ne va me croire si je dis qu'il m'a agressé, que je ne veux plus qu'il me touche, que tout ce qu'il fait me dégoûte. Même poser mes yeux sur lui, je vous jure que ça me coûte. Il m'a humilié, toute nue forcé à le faire jouer, rabaissé, battu juste pour le plaisir. Comment faire pour qu'il comprenne que non, c'est non. Elle me dit comment faire pour qu'il comprenne que non, c'est non, que non, c'est non. Dire à ma soeur, j'ai envie de tuer ce type. Je la sens au bout de ses forces, je crois que j'ai monté une équipe. Elle me dit ça sert à rien, elle ne veut plus de violence. Elle veut retrouver le sourire qu'elle avait adolescente, avant d'avoir toutes ses marques, avant d'avoir les cicatrices, avant de croiser un homme, aujourd'hui la tétanise. Qu'elle sent tout son corps trembler quand un père lui fait la bise. Même si c'est pas un dur à cuire, ne pas sortir c'est plus rapide. Mais moi putain ça me fout la rage, la seule chose que je veux c'est qu'il meure. Je suis prêt à prendre 15 piges, je suis prêt à tout pour venger ma soeur. Elle me dit c'est pas le seul, dès que je mets un pied dehors, j'ai l'impression que c'est plus mon corps, l'impression de jouer avec la mort. Et elle me dit non, ne fais rien, j'ai vraiment trop saigné. Me faisant une chanson, jeune fille et jeune garçon, ça pourrait les aider. Comment faire pour qu'ils comprennent que non, c'est non. Elle me dit comment faire pour qu'ils comprennent que non, c'est non, que non, c'est non, que non, c'est non, pour qu'ils comprennent que non, c'est non, que non, c'est non, que non, c'est non, pour qu'ils comprennent. Allez, restez avec nous sur Wanted Radio. On continue à se préparer pour vous informer un peu de ce qui va se passer au festival Wrestling Zik le 12 et 13 mai. Un dernier petit son d'un artiste qui sera sur place, Kamler. Et puis on revient, là cette fois-ci vraiment on revient avec toute l'équipe présente. J'ai fait les 100 pas, j'en ai compté 1000. Sentiments que j'arrive pas à contenir. Bipolaire à force de me contredire. Ils me jetteront dans la fosse au crocodile. Déception, amour, j'ai trop connu. Je fais 3 types de sons, donc j'ai 3 communes. Des sons d'amour, d'autres où je vais droit au but. Et d'autres où je suis triste et y a tellement de vécu dans ma voix que je fais chialer des inconnus. J'étais cancre au collège comme Dick au but. Aujourd'hui je fais texte avec contenu. Mon public me dit qu'aime leur continue. Mon cœur et le leur sont donc contigus. Je suis tellement touché que je peine à articuler. Je sais pas simuler, personne m'a stipulé que le bonheur, la tristesse y contribue. Je sais pas trop ce que je vole ou ce qui m'éduque. C'est mes parents pas à la rue qui m'éduquent. Tous les commentaires me disent qui es-tu. Tous les gros menteurs ont-ils qui étude. Des questions ou réponses c'est inutile. Vivre à moitié heureux tout le long de sa vie ou aimer pour de vrai 100 000 fois plus fort qu'on le devrait. Mais seulement le temps d'une idylle. Je vais pas raconter tous les bails dans les moindres détails, mais je suis quand même un rescapé. Ça fait bien longtemps que je fais les meilleurs boosts qu'à freestyle. Et je suis même pas sûr d'où se caper. Y'a pas meilleur que médias que réseaux sociaux. Ils peuvent tous me snobber pour des
des années, disant que les boîtes ont les mêmes physios. Mes 200 que je cherche même plus à y aller. Je peux te faire des sourires et être dévasté. Je peux mettre ma vie entre parenthèses. Je peux raconter story sur VST. Je peux finir ma carrière sur VSD. J'ai fait des peu clics à l'IVHS. Album en retard comme sur DHL. Fumé tas de prod comme du THC. Fumé tas de faux profs comme BHL. Je prends insulte anonyme sur PSN. Raciste déguisé comme sur BFM. Critique avisée, story visée pour éviter d'envoyer un nick TM. C'est à peu près pareil pour JTM. C'est fou comme ces deux sentiments sont proches. N'attends pas qu'une resta te dise GG pour raconter ta vie sur JBL. J'ai plus le même goût, je ressens plus les choses pareil. Comme après brûlure sur palais. Je sais pas comment je vais, je peux pas dire que je suis sûr d'aller bien, mais au moins je suis sûr d'aller. Le chemin est long avant vrai bonheur. Évite tes pièces tendues par vrai connard. Très difficile de reconstruire sa vie quand on n'est pas tellement bon bricoleur. La vie c'est dur, ouais. La vie c'est dur, ouais. La vie c'est dur, la vie c'est dur, la vie c'est dur, ouais. La vie c'est dur, ouais. La vie c'est dur, ouais. La vie c'est dur, pourtant crever c'est sûr, ouais crever c'est sûr. Si mes rêves sont dans le coffre, ma tête sert de bélier. Double chassé, contact, si quand c'est speed c'est lent. Plus partenaire, plus délié, y'a qu'un trône pour régner. Je viens de fort lointain, crois-moi que j'ai pris de l'élan. Ça se discutera pas comme nos couleurs, nos goûts. Encore une journée de merde, passe-moi le briquet. Que je rallume un dernier ouin, je l'accorde au cou. Que pour avoir beaucoup, fallait souffrir beaucoup. Plus rien qu'on fait entre sacrifice d'un livre. Je reviens comme Jason Bourne, ça je peux te le jurer. Te garantir qu'on y va, pas qu'on y retourne, qu'on s'active. Je sais pas dans quel état on arrive. J'ai relevé les niveaux de la Hasba et j'ai refait le tour de la Casbah. On leur rentre dedans, moi je fais tout en me jetant. Évidemment que ça passe quand ça passe pas. La trentaine a pleuré, la jeunesse a chipoté. Le passé à faire taire, le futur à ligoter. Avant que le bateau coule, avant qu'il fallait sauter. Hassoul, j'ai fait un cauchemar, j'ai rêvé que j'allais voter. Dealers qui baisent leur grand-mère, ceux qui sont pas contents. Le genou m'a dit je vais me faire allumer dans pas longtemps. Je kiffais pas tech mais je regarde même pas l'heure sur ma montre. Tout misé sur nos soeurs donc on dévoile pas le montant. Ouais, je veux que ça m'obéisse à l'œil au doigt. Notre riff est malin, je peux pas le G-cap. C'est pas un âme, ça se connaît, ça se côtoie. Toi chacun qui verra par au doigt. J'ai fait des bêtises, je suis parti de rien. J'étais au feu rouge, j'étais passé rien. J'étais seul tout, c'était la MIFA. Enfin je dis ça, je dis rien. Parce que si demain je me réécris quelle aubaine. Bah je m'endors full Hermès orange comme Robin. Je tremble encore devant le douanier même si j'ai rien. Mais j'ai jamais rien, je crois que c'est ça le problème. Je mets les deux pieds dedans sur la moindre ouverture. Faut bien que le nom prospère et que le sang perdure. Je vais pas vous mentir, j'étais pas le meilleur. Mais je laisserai des affaires de grande envergure. Parce que la vie c'est dur, ouais. La vie c'est dur, la vie c'est dur, mais crever c'est sûr, ouais. La vie c'est dur, ouais. La vie c'est dur, ouais. La vie c'est dur, la vie c'est dur, pourtant crever c'est sûr, ouais, crever c'est. De 21h à 22h30, c'est Urban Show par Scooby et Bakary sur Wanted Radio. Urban Show. N'oublions pas également. Bakary, nous revoilà à l'antenne du Urban Show. C'est parti. Au revoir messieurs, merci beaucoup. On dit au revoir. J'ai dit à Bakary, je t'ai dit, on va finir sur cette musique pour que les auditeurs suivent un peu notre émission et ce qui se passe. Bien sûr. Parce qu'on ne peut pas leur laisser Van Interman dans cette émission avec des musiques. C'est bien pour eux, pour moi qui écoute aussi et qui regarde des émissions de radio. Du coup, un grand merci aux présentateurs de Il n'y a pas un truc qui bouge. Voilà, parce qu'ils nous ont fait notre petite présence. Au départ, il devait rester un quart d'heure. On m'a dit, on reste un quart d'heure. Bon, aussi. Non, mais c'est un quart d'heure bordelais. Voilà, le quart d'heure bordelais. Voilà. C'est excellent. Et du coup, on a Nordin Jazz qui s'installe tranquillement. Voilà. À sa place. Ouais. Donc ils sont arrivés, les organisateurs du festival Restinzik. Bien le bonsoir, Diaz. Bonsoir tout le monde. Comment vas-tu déjà avant tout? Ça va. Hein. Ça va les jambes? Autant, parce qu'il sort du football. C'est un sportif. C'est que le vendredi, vous l'émission à chaque fois. L'an dernier, pareil. Excellent. En tout cas, ça fait plaisir de vous recevoir, les garçons. On a Toons aussi qui s'installe tranquillement. Toons que j'ai présenté comme le mec de la com. C'est le mec de la com du Restinzik. On est là. Excellent. 12-13 mai. Et que c'est là, magnifique. Je ne sais pas si tu le vois, Bakary, il y a un petit changement dans notre émission. C'est que depuis ce soir, on a permis une incrustation dans notre vidéo. Et ça, c'est tout nouveau, on le précise. En fait, durant les émissions, on va mettre une incrustation de l'événement ou de l'artiste qu'on reçoit.
Et là, on a incrusté dans la vidéo le logo de Rest Music. C'est pas vrai. C'est beau. Ah si. Magnifique. Rien derrière. Il n'y a rien derrière. On voit rien. Par contre, à l'écran, c'est visible. Tu l'as vu Valériane? Alors, nous, dans le un fond vert, il te faut un fond vert. dans le studio, nous, on voit rien, on voit un fond vert. Voilà. Mais nos auditeurs voient le logo de Rest Music en fond d'émission. Je pense que c'est un magicien celui-là. C'est un magicien. Merci Scoop. Voilà. Ah, on le voit à l'écran. Les œufs, il y a les œufs. Et là, on voit là-bas. Excellent. Et ça, c'est nouveau, mis en place par Scoob. Donc, chapeau à toi, monsieur. Chapeau. Merci. Chapeau l'artiste. Chapeau l'artiste. Chapeau bas. Excellent. On pourrait carrément débattre sur ça toute la soirée. Le 12, c'est parti. Et le 13 mai au Parc des Sports. Ouais. Rest Music. Voilà, Rest Music. On peut en parler maintenant que les organisateurs sont là au bout de quasiment 1 heure d'émission. Bon, on a essayé de faire une petite présentation des artistes. C'était un peu laborieux. Bon, envoyez-nous des DM pour savoir s'ils ont été bons, les gars, là. Apparemment, il y a eu un M-Nash qui est sorti, je crois. Ah oui. On a essayé de tricoter comme gros big up à lui, Nash. Il y a MH aussi. Ah, il y a MH. MH et Nash. Ah ouais. Voilà. La fusion. Vas-y maintenant, Bakary. Bon, ben excellent. Donc, du coup, on a autour de la table Jazz. Ouais, Toons. On a Seb. Donc, ce festival, comment est-ce qu'il s'annonce, monsieur Jazz? Déjà, la première édition, est-ce que tu peux nous faire un petit retour dessus sur comment ça s'est passé, le pendant et le après? Alors, c'était les 16 et 17 septembre 2022. Et ça s'est très bien passé. On a eu un week-end magnifique avec les artistes qui ont défilé. Une belle programmation. Et tout s'est bien passé. Franchement, c'était formidable. Franchement, c'était incroyable. Il y a eu, parce que justement, tu fais bien me poser la question du après. Après, il y a eu vraiment des gens qui ne se connaissaient pas, qui se sont connectés, qu'on voit qu'aujourd'hui, ils font des choses ensemble. Génial. Tu vois, ça a fédéré. Ça a permis de faire des liens. Ouais, de ouf. De créer des liens. Entre les artistes, tu veux dire? Entre les artistes et entre les intervenants aussi, pas forcément rappeurs, mais tu vois. Génial. Artistes et pas artistes, tu vois aussi. D'accord. Tu vois, c'est au niveau des graffeurs, au niveau de chaque branche du hip-hop, tu vois. Super. Il y a eu des connexions. Oui, parce qu'on a vu aussi, on avait Eléa qui était sur place. Qui a fait les portraits de Sniper, je sais plus qui c'est qu'elle avait fait exactement. Et qui aussi a repeint un petit peu, on peut dire, les murs du secteur. Ouais, aussi, qui a fait des jeux. Après ça, ouais, tu vois. Ouais, ça aussi, tu vois, c'est dans la foulée. Mais donc le secteur, une boîte. Par exemple, tu vois, tu parles d'Eléa, il y avait Zarb Zarb Full Color. Voilà, de Full Color, qui a d'ailleurs, du coup, fait le visuel de l'affiche de la deuxième édition, tu vois. Génial. Et justement, eux deux, je sais qu'ils se sont connectés. Par exemple, ils ont pu faire des chantiers ensemble. Des petits projets ensemble. Super. Des gros projets même. Donc c'était très réunificateur, on peut dire. Ouais, on peut dire. Ouais. D'accord. Il y a eu plein d'exemples de ce genre. Et vous, personnellement, après ce festival, est-ce que vous avez trouvé une certaine satisfaction d'avoir pu le mener jusque-là? Bah ouais, parce que c'était un travail de longue haleine. Tu vois, ça fait longtemps que l'idée, elle était là. Et d'avoir réussi à faire la première édition. Et puis la satisfaction, elle va aussi avec le ressenti public et les retours qu'on a eu tout au long. Je te dis, c'est incroyable. Les retours publics. C'est incroyable, mais c'est quand je te dis c'est incroyable, c'est pas genre par rapport à moi. Il y a eu tellement de retours. Je voyais les gens, ils étaient là. Même il y a des gens qui s'étaient pas vus depuis un bon moment. C'était vraiment rassembleur. Et même au niveau ressenti public, les gens, ils étaient. Donc c'est ça qui fait que il peut y avoir satisfaction. Ouais, bien sûr. Génial. Ouais, c'est la première édition. Et premier objectif, de satisfaire le public, tu vois. On peut dire que le public attendait aussi ce festival. Ouais, on peut dire. Le fait de l'avoir eu, parce que Bordeaux, quand même, on a pas mal d'acteurs, on va dire, dans le domaine du hip-hop, mais pas forcément de visibilité sur eux. Ouais. Et est-ce que ce festival, il sert aussi pour les jeunes artistes locaux
pour essayer de leur donner de la visibilité? C'est l'espoir qu'on a, tu vois. Pendant des années, moi j'ai aidé plein de jeunes artistes en développement à se mettre sur des premières parties de concerts, tout ça. Via une structure? Ouais. Big Challenge, toujours avec l'assaut, mais ça, tu vois, ça n'a pas forcément porté ses fruits. Donc on espère qu'avec un événement plus gros qu'un concert, donc en l'occurrence le festival, bien sûr, on arrivera, tu vois, à ça. Bon, génial. Et c'est peut-être un mot sur ce qu'on vient de dire? Non, tout a été dit. Excellent. Et passons du coup à la seconde édition, celle qui arrive, donc le 12 et 13 mai 2023, toujours au même endroit. Toujours au même endroit. Donc c'est imminent, hein, on peut dire. C'est dans 2 semaines. C'est ça. Donc n'hésitez pas. J'imagine qu'il y a déjà les préventes qui sont disponibles. Donc vous pouvez prendre vos places directement. Il faut prendre vos places. Il faut, comme dirait Toons. C'est comme si je dis, t'inquiète. Et Toons, toi tu es à la fois dans l'organisation, mais l'année dernière tu as participé au festival. Ouais, je suis monté sur scène. Quel a été ton ressenti? C'était lourd. D'accord. Et derrière, les retours que tu as eus par rapport à ça? Les gens ils étaient contents, c'était lourd. Sur ta prestation? Sur ma prestation? De quoi? Les retours que tu as eu sur ta presta à toi, pas sur le festival. Non, après moi j'ai eu des bons retours. Après, j'ai eu des bons retours. D'accord. Mais c'était pas la folie non plus, frérot. C'est ce que je te dis. Pour l'instant, ça n'aboutit pas non plus à ce que tous les artistes locaux qui vont participer au restaurant tu me demandes ça par rapport à ce que tu as dit avant. Ils vont avoir une avancée dans leur développement, forcément, tu vois. Mais on espère, tu vois, y arriver à ça. Mais c'est vrai que c'est pas évident, tu vois. C'est pas parce que... Oui, qu'ils ont fait ce festival que ça y est, c'est... Ouais, tu vois, ils ont été affichés dans toute la ville, leur blase et tout, mais maintenant, il faut faire tout le reste. Bien sûr. Tu vois, ça donne une certaine visibilité. Peut-être que ça donne un petit élan aussi pour l'artiste, c'est ça que je voulais savoir, en fait. Au fur et à mesure des éditions, en avoir un déjà bord de l'équipe Perse, tu vois, déjà, c'est ça qu'on attend le premier, déjà. D'accord. Percer, pour toi, c'est quoi? C'est déjà vivre de la musique, tu vois, ne pas avoir besoin de travailler, avoir un revenu décent de la musique, tu vois. D'accord. Bon, alors, comment il s'annonce, ce festival? Quelles sont les têtes d'affiche? Là, on démarre vendredi avec Lino, Al Capote, on va avoir Nutty, tu vois, donc c'est assez donc il y a quand même ça passe du... Ouais, tu vois, il y a Kemler, un Marseillais, il y a MH, Cholo. Non, mais là, je parle que pour le vendredi. On est sur vendredi, là, pour l'instant. Tu vois, SD, Alma Mango, Gokai et Utam. Et qui sont des artistes locaux, Alma Mango, non? Tu peux nous en présenter 2 ou 3? Gokai et Utam, en fait, c'est Gokai qui m'a présenté Utam. Parce que justement, il voulait monter avec lui parce que son prochain projet est en commun avec ce mec. D'accord. Mais en fait, l'année dernière, il est monté tout seul sur scène pendant que le show de Furax Barbarossa, tu vois, il l'a fait monter. Je me rappelle très bien. Je te rappelle très bien, mais oui, c'était aux premières loges. Et il nous avait régalé. Il nous avait régalé, donc tu vois, c'était la suite logique qu'il fasse l'ouverture de la deuxième édition. Pour l'ouverture. Ouais, voilà, vendredi, c'est lui qui commence. D'accord. Et après, Alma Mango. Rafale et Alma Mango, SD, Cholo, MH, Kemler, Nutty, Al Capote et Lino. Et Lino, d'accord. Il a tout de tête, c'est une machine. Ouais. Il a toute sa programmation de tête, c'est une machine. Excellent. Et le samedi, du coup, on est sur Lino. On est sur Passy. Passy. N'importe quoi, c'est le vendredi, on finit avec Lino. Le Zap, je mate. Voilà, Passy. Et ensuite, on a Secret Connection, A2H, Didi, Limsa Dolné. Pour les meufs. Kalash Lafro. Pour les meufs. Gezes et Nash. Donc, on a quand même une programmation d'artistes qui sont assez réputés pour une certaine époque, on peut dire. Ouais, d'ampleur nationale, on va dire. Tu arrives quand même à caler des artistes locaux pour leur donner leur chance et essayer de faire en sorte qu'ils évoluent, de leur donner de l'élan, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord, comme Gezes, par exemple. Voilà, par exemple. Qui est d'où Gezes exactement? De Bordeaux, Bordeaux centre-ville. D'accord, centre-ville. D'accord. Et voilà. Hein. Bon. Ça fait déjà 2 belles journées. Hein. Ça va faire 2 belles journées. Sans parler des surprises. Tu te rappelles l'année dernière. On a des surprises. Bon, ça, on va pas les dévoiler. On va pas... Là, comment ils disent les jeunes là? Spolier. On va pas les spoiler. Voilà. On va pas les spoiler. Spoiler-moi. En martiniquais. Il a tous les accents. Ça, j'aime bien. Cette année aussi, on a des marraines.
Ah, l'année dernière, on avait mis la des barre parrains. haut déjà. L'année dernière, avec les parrains. C'était la Scred. C'était Coma et Moclès, ouais. Et cette année, on a les Nubians, donc on est ravis, c'est magnifique. Qui, elles, sont originaires de Bordeaux, Lormont plus précisément. Exactement. La zone 310K. Comme dirait mon fils, 310K. Bon, excellent. En tout cas, tout a l'air de bien se dérouler. Ouais. Est-ce qu'au niveau alors les gens qui sont autour de vous, des partenaires, est-ce que d'accrocher avec eux, c'était plus difficile, ou vu que le premier festival s'est bien passé, c'était beaucoup plus simple, ils étaient un peu plus partants pour ce genre de projet? Ouais, écoute, le premier, on l'a fait en totale indépendance, sans sponsor, tu vois. Et là, ça a été quand même plus facile, tu vois. On a eu quelques sponsorings qui nous permettent cette année de mettre des écrans LED en fond de scène. Génial. Tu vois, donc on essaye d'avancer. Il y a des gens qui sont prêts à mettre un peu la main à la poche pour nous aider à ça, mais en même temps avoir une visibilité pendant le festival, tu vois. Parce que c'est quand même une cible, la cible hip-hop qu'on a, qui est intéressante pour pas mal d'annonceurs, tu vois. Bien sûr. Donc voilà, donc on développe ça. Donc ça se développe. Voilà, cette année, il y a ça en plus, les écrans LED particulièrement. Petit à petit. Et l'année prochaine, on espère plus, peut-être avoir une scène ça va plus le faire. grande, Ça etc., va le faire. Et ce décalage de date, c'est dû à quoi? Tu saurais nous expliquer? Ouais, parce que nous, on voulait se repositionner sur le mois de septembre 2023. Et comme ça, c'était fait l'année dernière. Voilà, et du coup, en 2023, on nous a dit il y a la Coupe du Monde de rugby. Et ils vont faire la fan zone au niveau du parc des sports que vous exploitez au quai des sports, donc sur tout le quai des sports. Et donc la partie qu'on exploite et le reste aussi. Et ça vous a obligé à avancer la date? Du coup, c'était soit changer d'endroit, et ça, c'était pas possible vu comment ça s'est passé la première fois. On ne voyait vraiment pas changer d'endroit. C'est tellement bien passé. Non, le spot est très bien situé. Voilà, tu vois, Bordeaux-Garonne, Saint-Michel. Tu vois. Tout près du pont de Pierre, je précise, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'endroit. Et du coup, on a dit on va changer de date, tu vois. On a voulu se positionner sur le dernier week-end d'août. Ils nous ont dit que en fait, les installations pour la fan zone débuteraient dès la mi-août. Donc après, tu connais Bordeaux, il n'y a personne, tu vois. Première quinzaine d'août, fin juillet, tout ça, il n'y a personne. Et juin, c'est compliqué, tu vois. Il y a les gens qui font du sport, ils arrivent au final, tu vois, de leur championnat. Il y a plein de trucs. Donc la date qui correspondait le mieux, c'était plus le mois de mai. Même en mai, tu vois, il y a des jours fériés qui font qu'il y a des ponts ou des week-ends de 3 jours, les gens ils risquent de partir, tu vois. Donc, après avoir étudié tout ça, on est obligé de se rabattre sur 12-13 mai. D'accord. Et du coup, c'est là. Du coup, ça vous a raccourci aussi ou pas le délai d'organisation? Du coup, quasiment un mois de plus que l'année dernière pour organiser. Tu vois, pareil, l'année dernière, on a eu le feu vert au mois de mai pour septembre, gavé tard. D'accord. Et donc là, pareil, tu vois, une organisation où tu es obligé d'être dessus tous les jours, tu vois, pas... Parce que là, quand tu as un an... Attends, je finis. Quand tu as un an, tu vois, devant toi, on va dire les 6 premiers mois, tu peux voir venir, mais tu vois, en travaillant dessus, mais pas acharné, tu vois. Et là, il n'y a pas eu ces mois-là, tu vois, donc c'est pareil que l'année dernière. Oui, tu as ce petit mois pour ajuster un petit peu les dernières choses. Et encore, moi je trouve que y a la première édition du festival, c'était au mois de septembre. Là, ça va être au mois de mai. Ouais. Le délai entre les 2 épisodes est quand même court. Ouais, aussi. Ouais. En termes d'orga. Ouais, mais tu pouvais pas sauter l'année 2023. Non, mais tu aurais pu faire. Ça aurait pu être de septembre et septembre. Toi, tous les septembre. Ah oui. Quand tu arrives au mois de mai. Le site est pris. 3 ou 4 mois avant la date, enfin, les 1 an officiels. Ouais. Ça veut dire que peut-être qu'en termes de temps, entre les deux éditions, était peut-être un peu plus court. Non. Au final, l'année dernière, on a commencé comme. On a commencé en mai à organiser. Enfin, tu vois, on avait déposé des dossiers, fait plein de démarches, mais je veux te dire, le feu vert que. Vas-y, let's go, on programme des artistes, on envoie-moi les contrats, etc. Ouais. Ça a été au mois de mai, tu vois. Donc c'était le délai était très court aussi l'année dernière. Ouais, on a eu mai, juin, juillet, juillet, août, tu vois, septembre, c'était le festival. Donc au final, vous arrivez. Donc ça fait deux fois, c'est ça que je t'expliquais au début que tu n'as pas dû bien comprendre. Je te disais qu'on avait eu 1 mois en gros de plus que l'année dernière. Ok. Tu vois, donc en gros, on avait fait presque dans le même délai que l'année dernière, on l'a organisé, tu vois.
Ok. Voilà. D'accord. Et pour 2024, on a hâte d'avoir encore plus de temps, tu vois, justement pour démarcher les sponsors, tout ça. Exactement. T'as vu, parce que c'est pas des trucs forcément prioritaires. D'abord, tu vas programmer les artistes quand t'es un peu dans l'urgence, tu vois. Tandis que là, si on a du temps, on va pouvoir peut-être, tu vois, récupérer plus de sponsors et de partenaires autour plein de trucs, de ce festival. Mais déjà cette année, on a senti, tu vois, que les gens étaient un peu plus partants que. Il suffit de prendre l'affiche, regarder la liste, la ligne des logos, et tu vas voir, il y en a beaucoup plus. Bon, d'accord, voilà, très bien. Donc chaque année, on espère passer à 2 lignes l'année prochaine. Pourquoi pas? Je te le souhaite, je vous le souhaite en tous les cas. Et au niveau des artistes. Qui les démarche? Comment vous vous organisez pour aller les récupérer? Ça, c'est mon domaine de les démarcher. Après, on voit ensemble en fonction des possibilités. Vous mettez d'accord. Très bonne question. Tu vois, je discute pas. Je suis avec eux. On se dit, lui, ça serait possible. Lui, ça serait possible. Mais après, sinon, démarchage, parler soit à son tourneur, soit directement à l'artiste, c'est moi qui m'en occupe. D'accord, d'accord. Donc, comment ça s'est passé pour Al Capote, par exemple? Al Capote, c'est un pote à moi avec qui je travaille depuis longtemps. Que tu as déjà fait venir, il me semble, non? Son tourneur. Non, Al Capote, ok, pardon, je vais éteindre mon micro, excusez-moi. Non. Pourquoi est-ce que... Non, je sais pas. C'est un pote à moi. Ok, d'accord, ok, à bientôt. Et tu as déjà fait venir pas mal d'artistes sur Bordeaux. Ouais. Donc tu es aussi en lien avec quelques salles. Oui, sur Bordeaux et pas que. Toulouse aussi, il me semble que tu es en lien avec quelques salles aussi. Est-ce que ces salles-là te supportent dans ta démarche de créa, de festival et d'organisation? Ou est-ce que tu pourrais t'appuyer sur eux peut-être pour avoir quelque chose supplémentaire? Non. Vous n'êtes pas en... Il n'y a pas de partenariat en tout cas avec des salles de concert. D'accord. C'est ça ta question en gros. Il n'y a pas de partenariat. Ou un soutien, pas forcément. Ou un soutien quelconque. On est plus... De la diffusion, par exemple, du relais au niveau communication, je sais pas. Non, on est soutenu par Bordeaux Culture, tu vois, on va dire le plus. Mais après, des salles en particulier... pas vraiment, tu vois. Il y a un lien de par l'organisation qu'il a mis en place, les concerts avant, donc il y a des possibilités d'aller flyer dans ces événements et dans ces salles et à certains événements, mais à part ça, sinon il n'y a pas d'appui. Et encore ça, tout le monde fait ça. Ouais, non, mais tout le monde fait ça, mais c'est quand même cool, tu vois. En tout cas, on a des bonnes relations avec toutes les SMAC. Bien sûr. Non, mais je pense qu'à la longue, peut-être, ça pourrait être intéressant pour vous d'avoir un petit, ce petit réseau de SMAC. Mais eux, qu'est-ce tu penses qu'ils pourraient... Peut-être, qu'ils pourraient... à réfléchir, en tous les cas. À réfléchir. En tout cas, je lance l'appel là pour ceux qui sont intéressés à cette participation. Pourquoi pas? N'hésitez pas à contacter Diez. Allez, Didier, Eric et Patrick, on attend vos coups de fil. Il est plein de motivation. Il est plein de motivation. Ça peut compter. Enfin, rien n'est négligeable en fait pour ce genre de projet. On respecte tous les acteurs bordelais. Bon, mais très bien, très bien. Très bien. Scoob, peut-être un petit mot? Un mot. J'ai pas de mots. Moi, je trouve que avoir un festival hip-hop à Bordeaux... Tu m'as dit un mot, ça m'a fait penser au graphe là, qui avait marqué respect. Tu vois, je sais pas pourquoi. Tu te rappelles au festival là sur la gauche? Excellent. Respect. Et pareil, il y aura ce système de graffeurs aussi... Je sais qu'il y avait des ateliers, il y avait plein de choses tout autour. Il y a des surprises là en plus. Tu veux pas tout nous dévoiler? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous dévoiler au niveau... Ceux qui aiment le graphe là, venez là. Même ceux qui n'aiment pas le graphe, venez. Il y a des surprises. La jam va être. Mais l'accès aux surprises, c'est sur Yourplan que ça se passe. Il faut prendre ça. Il faut passer par Yourplan. C'est ça. Une étape. C'est pour nous soutenir. En vrai. Voilà. Donner de la force à l'événement. C'est quoi Yourplan? C'est la billetterie. Au France Billets. Voilà, Yourplan, France Billets. D'accord. C'est par ces billets-là qu'on peut récupérer les places pour le festival. Donc n'hésitez pas. Il n'y aura pas de passe de jour. Ce sera plus cher un petit peu que sur Internet. Oui, il vaut mieux les récupérer en amont. Le passe de jour à 50 balles, à mon avis, avec tous les artistes qu'on a cités. C'est pour ça. Ton argent.
Voilà. D'accord. Donc pour les 2 jours, assister au festival, c'est 50 €. Sur Yourplan. Voilà, comme dans tous les festivals, les gros concerts, il vaut mieux précommander votre place que de l'acheter sur place. C'est sûr. C'est plus avantageux, on va dire. Voilà. Bon. Moi, ce que je propose, c'est qu'on s'écoute un petit son. Ouais. Un son de qui? Là, il est 10h passé, je pense que... C'est le 12 et le 13 mai, l'équipe. Au Parc des Sports Saint-Michel. Venez en masse. C'est familial de guerre. Ils ont préparé leur petit slogan. On parlait de tout à l'heure. En tout cas, c'est bien présenté. On parlait tout à l'heure de Gokai. Ouais, Gokai. Ouais, Gokai. On peut écouter un des titres à lui. Ouais, bien sûr. Et puis sachant que c'est pas forcément le titre le plus récent de lui, mais c'est bien quand un artiste arrive sur un festival, de présenter les choses, de voir un peu ce que c'est, voilà, de voir un peu qui bouge pas mal. Voilà. Allez, restez avec nous et puis on revient juste après pour finir l'émission. Donc Gokai. Gokai, voilà. Les œufs. Kai, Roxy Beat, check ça. T'as cru que je dirais c'est que le début, mais en fait là je viens mettre un point final. Autodidacte, je divague comme ce type en phase terminale. Je viens donner de la voix, pas filer de l'espoir. Cramer même mon âme avec ma mine aiguisée dans mon squat. Je fais que tourner en rond à force de faire les 100 pas. Ma rime au diapason aura eu raison de ma bonne foi. Mais je lutte comme si ça venait de commencer, alors que ça fait quelques années que j'ai les pieds dans ce guépier. Mierda à la prod, gaffe, le chien va mordre. Il aboie toutes les nuits à la lune et se métamorphose. T'aimeras mes névroses, je nourris ma cirrhose. À 3 grammes on invite, je crois que je l'évite mais je suis raide au sol. Je fais pas ça pour me payer une paire de requins. Je veux que mon son fasse venir toutes ces pétasses, ça fait le boudin. Oxy, t'inquiète, t'as capté, c'est qu'un prélude. Tes faces, j'en ai des tonnes tant qu'il y a de l'alcool en surplus. Passy on the beat. Style classé, élégance, démarche et flow, sexe flash même dans la danse. Allez, 1, 2, 3, 0, numéro 10, là c'est les SAO. La paire assortie à ton haut. Assortie à ton haut. Cheveux soignés. You know say your body the bust in my brain, oh. You got the fire, you dey make me crazy, oh. And I don't feel let go. You got the fire in me. Get la belle go. Get le go c'est beau. Get la belle go. Get le go c'est beau. Your body that blow my mind. 100%. Get la belle go. Your body that blow my mind. Blow my mind. 100%. Get le go c'est beau. On est les pères du style, fils de Brazzaville, de Kin, Congo Brie, la diatorce de famille. La chemise on enfile dans la street, on défile. Chaussures dorées textiles, la soie, le crocodile. On respecte, on s'habille, on est sa profil. We the dress to impress, we don't watch Au nobody. nom de la classe et du style, ainsi soit-il. Killer, 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 watch nobody. Oh DJ, me I want to buy you. Christian, Send one out, partner. Magelia, Coco Sherry. Oza. You know I got the Get la belle go. Get le go c'est beau. Get la belle go. Get le go c'est beau. Your body that blow my mind, blow my mind. 100%. Get la belle go. Your body that blow my mind, blow my mind. 100%. Get le go c'est beau. Hashtag BG. Get la belle go. Get la belle loco. Get le go c'est beau. Get la belle go. Get le go c'est beau.
Your body to blow my mind. 100%. Get la belle go. Your body to blow my mind, blow my mind, blow my mind. 100%. Get le go, c'est beau. Blow my mind, 100%. Get la belle go. Get la belle go. 100%. De 21h à 22h30, c'est Urban Show par Scooby et Bakary sur Wanted Radio. Urban Show. Là. Oh, le générique, il me donne trop envie de partir en Je freestyle. sais. C'est Il pour me ça régale de qu'on trop. l'a fait faire. Il me régale de trop. J'ai pas entendu. Remets-le. Tu veux que je remette? Allez, on remet. Remets-le. Jingle. De 21h à 22h30, c'est Urban Show par Scooby et Bakary sur Wanted Radio. Urban Show. Allez, de retour sur Urban Show avec Scoob et Bak. On a l'équipe organisatrice du festival Rest in Zik sur place. Jazz, Toons, Seb. Il nous en manque aussi. Mais Moi j'ai une question, vous êtes combien On est pour organiser ce type d'événement, vous êtes combien? On est 1600 frérot. On était 1600 à la première édition. Et encore, on est tous des acteurs de ce festival, Scooby. Si vous venez à moins, ça tourne up. Il me fait penser à ce calme. C'est l'aigle de Carthage. Il est dangereux. Bon, excellent. Mais plus sérieusement, vous êtes combien? Non, on est à une trentaine avec les bénévoles, tu vois. D'accord. En tout. Et on est à peu près... On est 4 à être vraiment plus impliqués que tous les autres, tu vois. Que les 36 autres. Ouais, voilà. Ok. 4, c'est la base. 4, c'est le bon chiffre. Voilà. Donc, je vous rappelle les dates du festival. 12, 13 mai. Quai des Sports. Quai des Sports, pas loin de Saint-Michel, tout près du pont de Pierre. Voilà. Yourplan, France Billets. Pour récupérer les billets, France Billets, Yourplan comme dit Seb. C'est pas cher. Et ça vous reviendra moins cher de les prendre en avance que de venir sur place. Ce sera combien sur place? Ce sera 35 un jour. D'accord. Et le pass des 2 jours? Tu peux choper le pass 2 jours à 50 € en pré-vente. Et sur place, tu pourras pas? Tu pourras pas, ce sera un jour. Que du un jour. Ah oui, d'accord, ok. D'accord. Je comprends bien. Profitez de l'offre. Profitez de l'offre exceptionnelle. Bienvenue. On sent le commercial qui sommeille en toi. Dépêchez-vous aussi. Excellent. Et ça va, vous avez des retours quand même? Vous avez des c'est cool, hein, il y a de la des prévente. Les gens sont... Il y a un engouement, tu vois, depuis la première édition. D'accord. Donc, voilà. Est-ce que tu as beaucoup été sollicité par les... Je sais que la première édition, c'était beaucoup de sollicitations des artistes locaux. Ouais. Est-ce que tu en as eu autant cette année ou... Ouais, je dirais j'en ai eu un peu plus même. Ouais. D'accord. J'en ai eu un peu plus, mais cette année, comme tu as pu voir, on a fait la draft. Oui, tu vois, qui a très bien fonctionné aussi. Surtout là, on a eu, je sais pas, 70... on avait 10 artistes lors de la draft. 70 et quelques candidatures et on en a retenu 10. Et franchement, il y avait du niveau. Hein. D'accord. Ça a été chaud, tu vois, pour se décider. Bon, c'est vrai, c'est que tu as créé une effervescence aussi autour de ce festival. Ouais, et si tu as autant de demandes, c'est que les gens, ça leur parle beaucoup aussi. Il y avait des gens de partout, en fait. Oui, parce qu'il faut dire que la participation, en fait, ça s'est pas limité juste à Bordeaux sur la draft. Ils sont venus d'Espagne et tout. Montpellier, on avait Paris. Ah, la draft, ouais, Montpellier, Biarritz. Angers, Biarritz. Paris, de Paris. Marseille. Le 93. Et voilà, tu vois, il y en avait. Il y en avait à peu près autant sur les 10. Ouais, c'était 5 et 5. Autant de Bordelais que de non-Bordelais. D'accord. Donc ça crée de l'engouement quand même. Ouais, c'est cool. Franchement, ça tue. C'est super sympa. Parce qu'en plus, la draft,
Les gars, ils sont vraiment dans l'esprit hip-hop, tu vois, ils viennent à leurs frais et tout, sans avoir de certitude de gagner. D'accord. Bon, ils viennent, ils passent leur moment, ils testent. Ouais, c'est ça, tu vois. Après, on les a bien accueillis, tu vois, comme on a l'habitude de faire avec Big Challenge. Mais... D'accord. Voilà. Donc, le gagnant de la draft cette année, c'était Nash. Et un Bordelais originaire de Nouvelle-Calédonie, très très chaud. Je le connaissais pas avant la draft. D'accord, donc tu as découvert lors de la draft. Et grosse gifle. Et du coup, il a une durée de combien sur scène? Il fait 15 minutes. 15 minutes. Donc tu fonctionnes un peu comme l'année dernière aussi, où il y avait d'abord 15 minutes, 30 minutes, 45 et 1 heure. Exactement. Ok. Exactement. On est resté sur les mêmes timings. Sur le même timing. Bon, sympa. Et l'année dernière, je disais, c'était moi le présentateur de ce gros festival. J'avais cet honneur-là. et du coup, la question, c'est... Qui est le nouveau challenger pour cette année? C'est qui? Est-ce que tu as une idée? Qui est le meilleur? Franchement, je peux pas la dévoiler comme ça. C'est une surprise. Ça fait partie des surprises. On va l'annoncer là sur les réseaux. Là, ça va s'accélérer de fou là sur les réseaux. Restez bien branchés sur l'Instagram Restinzik. Vous pouvez suivre ça sur Insta. Chaque jour, on va vous balancer des infos là. Donc déjà là, il y a déjà pas mal d'infos qui sont sorties dessus. Vous pouvez voir la programmation. Consulter, il y a déjà tout l'essentiel de ce qu'il va y avoir, tu vois. Mais parce que même, de ce qu'on doit dévoiler, tu vois, on a déjà dévoilé. Mais là, bon. Garde des surprises aussi. Garde des surprises. Ouais. Sous le coude. Ça sert toujours. Ah ouais, de ouf. On va garder ça. Donc, je vous invite à venir nombreux pour ce gros festival et à encourager surtout les personnes qui lancent ce genre d'initiative. Parce que ça s'est rarement vu sur Bordeaux, peut-être sur d'autres domaines, ça se voit. Mais c'est vrai que le hip-hop, c'est quand même quelque chose où il y a pas mal d'acteurs, mais pas forcément de moyens d'expression dessus. Et je pense que ce genre d'initiative, ça mérite d'être encouragé. Donc, beaucoup de force à toute l'équipe de Restinzik. Merci à toi, merci. Et n'oubliez pas surtout les dates. 12-13 Je te laisse faire tout. 12 et 13 mai, Parc des Sports Saint-Michel. Arrêt tram C Saint-Michel, à 5 pas de la cloche de l'Arche Saint-Michel. Saint-Michel. La boucherie, que si tu veux partir d'El Bahia, Saint-Michel. Voilà. En plein milieu des quais, je pense. Non, mais vraiment, en plus, tu peux même pas le rater. Tu peux pas le rater. Impossible, tu peux pas le louper. tu le rates. Donc 12-13 mai, ça fera sur les quais des sports. Et on vous attend nombreux. N'hésitez pas à récupérer vos places sur Yourplein. France Billets et la Fnac aussi. Voilà, on va mettre sur le replay de l'émission, on va mettre le lien au moins de l'Instagram, Facebook, de l'événement, de la page, des pages Restinzik, pour que les gens puissent au moins précommander et connaître l'adresse de l'événement. Et si vous voulez toute la programmation, vous pouvez la retrouver sur Instagram, le Instagram Restinzik aussi. C'est ça. Donc c'est jamais été aussi simple. Restinzik. Voilà. C'est vrai qu'en général, c'est assez compliqué. Des fois, les artistes qu'on reçoit, c'est le code Wi-Fi. Voilà, exactement. C'est les codes tiré du 8. Le triangle à la place du A. Supérieur. Underscore. X. Underscore. Exactement. En tout cas, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir encore une fois. Et j'espère vous recevoir encore pour la prochaine édition. Et là, comment ça se passe? C'est là ça ma question. Là, ça se fait, on a ce décalage, mois de mai. C'est ça, 2020. Si l'année prochaine, laisse passer l'édition 2023. Et après, on va étudier le pour et le contre sur mai, pour voir sur septembre. Si on reste sur mai ou si on repart en septembre. D'accord. On verra ça après cette deuxième édition. J'adore ce mec parce qu'il aime trop les surprises. Oui, mais en même temps, non, parce que moi-même, je peux même pas réfléchir tant qu'elle n'est pas passée. C'est croire que c'est une surprise. Non. Ça, ce n'est pas prévu encore. Voilà, laisse passer cette édition-là. On verra après. Venez déjà 12-13 mai. Voilà, ça tient carrément. Venez donner de la force. Ça compte. Mais déjà l'année dernière, moi l'argent sera bien réinvesti en 2020. J'ai eu beaucoup de retours par rapport à ce festival et j'espère que cette année aussi ce sera encore plus lourd. Il faut qu'on grossisse chaque année. Là. Donc n'hésitez pas. Et là vous allez voir des artistes vraiment très très intéressants. Et belle programmation. En tout cas, bravo Lino, Al Capote, Passy, A2H. Vous pouvez retrouver tout ça sur Insta. Alma Mango, Limsa Dolné,
MH, Gokai. Ah, ça y est. Ils sont tous là, ils sont chauds. Ça y est, il est matrixé. C'est vrai, on avait oublié Nash, Kalash l'Afro. Et Kalash l'Afro aussi. Kemler. Kalash l'Afro, je voulais vous dire, j'ai fait un feat avec Kalash l'Afro à une certaine époque. Ah, viens jusqu'à Marseille. Ah, mais appelle-le, essaye de le jouer. Non, vas-y, on veut l'entendre maintenant. Tu l'as écouté ça, mais je te dis ça, je sais même pas si t'étais né. Ah, il voilà, je suis gavé jeune, moi, je suis gavé jeune. J'aime bien Bakary parce que. Investir sur moi. Limite, s'il dit j'ai fait un feat avec lui, mais j'étais même pas né, moi. Non, c'était vraiment un truc sympa, une expérience sympa. On était allé jusqu'à Marseille, ils nous avaient reçus dans un petit studio. Alors, le quartier, moi et ma mémoire, c'est un truc de fou. Et on avait enregistré un petit morceau que je dois avoir dans un de mes ordi. C'est lourd. Ou un disque dur. C'est lourd. Et ça me fera plaisir de le revoir sur scène. T'as fait des dreads déjà à l'époque? Non, j'étais chauve. À cette époque-là, j'étais chauve. Donc, en tout cas, un grand merci à tous. Scoob, est-ce que derrière, tu peux nous mettre, je sais pas, un son d'Al Capote, histoire qu'on... Alma Mango, pardon. Allez. On peut se mettre Alma Mango, on se finit là-dessus. On a tout dit, je crois qu'on peut terminer là-dessus. Et voilà. 13 minutes et des Sports Saint-Michel. Un grand merci à vous d'être venu ce soir malgré les jambes qui tirent, les courbatures après ce football. Donc merci d'être venu et beaucoup de choses pour ce gros festival. Merci pour ça vous. C'est le feu. Vert. C'est le feu. Vert. C'est le feu. Vert. C'est le feu. Feu. Je n'attends plus que le voyant s'allume. Pour traverser, je ne fais qu'augmenter l'allure. J'emprunte plus les passages, mes doutes sont lointains. J'ai rempli mes bagages en place sur le tremplin. Comptez combien de fois perdu confiance en moi. Gratter tard le soir pour noircir mes pages. J'ai mis mon âme, je constitue mon arme et développe mes appuis, chaque pas est assuré. J'aiguise mon équilibre pour tenir la durée. Je prends mes repères, plus personne ne fera plier. Plus besoin de prier, c'est dans mes veines. Plus besoin de filer, c'est dans la tête. Plus besoin de briquer pour chasser mes peines. Je défonce des portes, je pensais pas les atteindre. Je prolonge mes rêves quand je me lève le matin. Je prends les rênes et je me donne les moyens. Charbonner, je compte plus combien. À chaque fois je me force à regarder loin. Dans ce monde qui fait qu'on finit souvent par s'éteindre. Je veux la place au soleil et je l'aurai sans feinte. Charbonner, en place au soleil. Charbonner. Toujours se renouveler, pas rester en sommeil. Pas dans le sommeil. Je peux pas continuer sans montrer ce que je possède. Les voyants s'allument, j'ai trouvé mon domaine. À la vitesse de la lumière, je m'envole. Je me souviens du passé, jamais je ne m'endors. Je m'arrêterai jamais, je te donne ma parole. J'irai dans le noir, sans flamme et sans pétrole. À la vitesse de la lumière, je pars. Prendre le large et garder le cap. Je conserve toujours un œil sur le plan pour garder le cap, évoluer le plus longtemps. Le vendredi, après Urban Show, découvre la playlist 100% rap indé. C'est pendant 1 heure, uniquement sur Wanted Radio. Now let's begin the story. Wanted Radio, non-stop sur le hip-hop.